Pour la première fois de l'histoire moderne, la France avait une avance technologique de 10 ans sur les Américains. Et ça, Washington ne pouvait pas l'accepter. Voici comment les USA ont saboté l'avion le plus rapide du monde. Dans les années 60, Kennedy et Nixon sont en panique. La France et l'Angleterre s'unissent pour créer le Concorde. Les USA lancent des milliards pour que Boeing fasse mieux. Mais en 71, c'est le crash industriel. Les Américains abandonnent leur projet de supersonique. Ils réalisent que le ciel du futur sera français. Et c'est là que le sabotage commence. Puisqu'ils ne peuvent pas le construire, ils vont l'interdire. Le Congrès américain invente une menace, le bruit. Ils prétendent que le Concorde va détruire la couche d'ozone et briser toutes les vitres de New York. Ils interdisent le vol supersonique au-dessus de leur territoire. Résultat, le Concorde est obligé de ralentir. C'est comme acheter une Ferrari pour rouler en zone 30. Sans New York, l'avion n'est pas rentable. Le piège fonctionne. Les compagnies mondiales, Panam, TWA, paniquent et annulent toutes leurs commandes. La France ne lâche rien et va devant la Cour suprême américaine. Verdict, l'interdiction est jugée discriminatoire. En 77, le Concorde se pose enfin à New York. Mais le mal est fait. Au lieu des 100 avions prévus, seuls 14 seront exploités. Les Américains ont réussi à transformer un futur standard mondial en un simple objet de luxe pour milliardaires. Si aujourd'hui on met toujours 8 heures pour faire Paris-New York au lieu de 3h30, ce n'est pas parce qu'on a perdu la technologie. C'est parce que la diplomatie américaine a gagné la guerre économique.